J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien en ce début de week-end, malgré le temps, le vent, le froid et la pluie, mais bon, c'est l'hiver, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui d'un Decepticon, voilà, un Decepticon donc de la gamme Combiner Wars que j'ai reçu il y a quelques jours. Un Legend, donc, qui n'est autre que Shockwave. Shockwave, donc personnage dont je suis ultra fan. Alors je sais qu'il y a des personnes qui le sont encore plus, n'est-ce pas Anthony, si tu me regardes. Mais voilà quoi, je suis vraiment super fan de ce personnage. Et puis une sortie en Combiner Wars, même si c'est à l'échelle Legends, je pouvais vraiment pas passer à côté quoi. Donc voilà, je vais laisser la place au grand barbu à rouflaquette et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao les amis. Voilà donc, comme vous le disait mon avatar, mon mini-moi ou ce que vous voulez, voici aujourd'hui donc la revue de ce petit Shockwave de la gamme Combiner Wars à l'échelle Legends. Donc vraiment un mini, un mini Transformers. Si vous voyez mon doigt à côté, voilà, c'est vraiment du tout petit. Donc là, nous l'avons c'est entre guillemets un triple changer pour la gamme Combiner Wars, puisque là nous l'avons donc sous sa forme de vaisseau, donc un vaisseau un peu type cybertronien, voilà, un petit peu en clin d'œil d'ailleurs, enfin en clin d'œil oui et non, mais un petit peu en relation, voilà, si Monsieur le Trépied, voilà. Un petit peu en relation avec avec la version que nous avait sortie Hasbro pour la gamme Fall of Cybertron. Donc on retrouve voilà cet aspect vaisseau cybertronien. Voilà donc plutôt très réussi. Voilà un petit peu au passage. Donc on a une belle finition pour un Legend. On a un pourpre un violet un peu métallisé, légèrement pailleté, donc voilà, ça rend plutôt très très bien. En clin d'œil avec le bon vieux G1, on retrouve également l'embout translucide. Donc cette partie-là malheureusement n'est pas concernée puisqu'il s'agit d'une transformation, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même cohérent dans son style. Voilà, jolie finition, belle couleur. Notez qu'on voit aussi à l'arrière donc la main et sa main laser. Voilà, donc mais bon, ça va, c'est comme c'est translucide, ça reste quand même assez discret. On retrouve ici aussi ce qui formait la mire de notre ami Shockwave, donc qui apparaît ici dans une forme. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est le cockpit du vaisseau ou pas, je ne sais pas. Voilà, mais toujours est-il que c'est très très bien fait. Et puis donc pour retrouver ce côté G1, puisque Shockwave est avant tout un gun cybertronien. Voilà, donc vous avez juste en dessous cette petite partie grise que vous faites coulisser sur le dessous. Et voilà, cette fois-ci on obtient vraiment notre flingue. Voilà, le flingue Shockwave dans toute sa splendeur, vraiment superbe réussite. On peut voir ici le symbole Decepticon. Voilà, donc chouette petit beau robot. L'undercarriage reste correct, c'est relativement propre. Bon, on est dans du Legend, hein, donc c'est vrai qu'en général c'est bien, tout est bien compact. Voilà, on retrouve ici le torse translucide. Donc voilà, vraiment une excellente surprise pour ce petit père. Vraiment très très chouette. On va pouvoir faire une comparaison avec celui dont il s'inspire forcément, donc notre bon vieux Shockwave G1. Donc voilà, on va faire un petit comparaison très rapide. Donc le voici donc aux côtés de celui dont il s'inspire. Je vais être voilà, on va faire un plan élargi.
Donc les puristes auront reconnu, hein, il ne s'agit pas du Soundwave original Hasbro, mais de mon bon vieux Astro Magnum de quand j'étais petit, parce que voilà, mes parents n'arrivaient pas à me trouver Soundwave. Donc ils avaient réussi à me choper celui-ci sur le catalogue de la Redoute ou de Détroit Suisse, il me semble. Voilà un petit peu donc le sujet. Hop, commence à se faire vieux mon petit loulou. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent nos deux potes. Donc on retrouve, voilà ces parties là donc juste ici. On va retrouver la mire ici. Donc comme je disais, hein, c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas transparente, mais bon vu de la taille, c'est peut-être l'explication. On retrouve la gâchette et la crosse. Voilà, la forme du canon, et donc il manque le petit cordon ici, alors ça je le rajouterai certainement par la suite avec un fil à Scooby-Doo noir, je pense que je devrais pouvoir faire quelque chose de, voilà, d'assez sympa. Donc voilà un petit peu, et la différence de taille aussi est vraiment notoire, hein, donc on voit bien qu'on a affaire à un Legend. Alors la petite particularité de cette gamme Combiner Wars, puisque voilà l'un des gimmicks principaux de ce Shockwave en mode gun est de pouvoir bien entendu tenir dans la main des Transformers, donc de la gamme Combiner Wars. Alors à savoir que à cause de ces deux ergots qui sont trop rapprochés, vous ne pourrez le mettre qu'à un très faible nombre de robots. Alors j'ai essayé de mon côté, ça marche avec quelques Deluxe, avec quelques Voyager. Seulement après, on a un problème d'échelle dû à l'arme qui du coup va se retrouver beaucoup trop grosse. Donc voilà, donc Combiner Wars, enfin Hasbro a tout prévu puisque le Shockwave à la base est censé tenir dans la main du Bruticus, donc qui est sorti depuis peu, et il peut s'attacher également sur la remorque du Onslaught. Voilà, donc je ne les ai pas. J'ai néanmoins donc mon fidèle Menasor. Donc vu que les mains sont identiques, je pense que ça devrait parfaitement faire l'affaire. Donc on prend l'ergot de la main de Menasor, voilà, et on fixe Shockwave. Et ça fait super classe. Voilà. Donc dommage, hein, j'ai pas Bruticus, je le répète. Mais voilà, tout comme Superion pouvait tenir Powerglide en forme de gun dans sa main. Donc voilà, cette fois-ci on a Shockwave qui lui est un vrai flingue pour le coup. Donc voilà, juste super badass. Donc vraiment une chouette surprise, un chouette petit père, vraiment très très réussi. Donc nous allons pouvoir passer, maintenant qu'on a vu un petit peu le tour, nous allons pouvoir passer à l'étape de transformation qui, comme pour tous les Legends, n'est vraiment pas compliqué, mais est quand même sacrément bien pensé. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, donc vous allez rentrer la crosse à l'intérieur comme ceci. Vous allez ramener, séparer ce qui va former les bras, et vous venez étirer complètement les pièces comme ceci. Ensuite, vous rabattez comme ça. Voilà. Donc on a déjà un aperçu d'où vont être positionnés les bras. Donc ensuite, vous prenez toute cette partie grise et vous la ramenez comme ceci, et ensuite comme cela. Voilà, pour faire son backpack. Ensuite, vous levez légèrement ce qui va former sa tête. Et pour les jambes, donc vous séparez les jambes en deux, comme ceci, comme ceci. Hop, on déplie le tout. Et un quart de tour pour avoir les jambes. Voilà, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, et n'oubliez pas, donc vous avez juste ici ces deux parties-là, donc il faut monter. Voilà, juste relever légèrement. Ensuite, pour les pieds, vous rabattez ces pièces-là.
Et voilà, donc nous avons les jambes de Soundwave, de Shockwave, pardon, les bras, et voilà notre petit pépère qui est absolument sensationnel, vraiment une beauté absolument incroyable. On peut voir la qualité des plastiques, des peintures. Alors les plastiques sont de très bonne qualité, les peintures appliquées, voilà, le choix est super judicieux, ça rend, voilà, ça donne un look pas possible au robot. Ce, ce- cette peinture façon un peu métallique, voilà, je trouve ça vraiment superbe. Dommage qu'il n'ait pas chromé les cuisses, enfin le cuisse et les hauts des jambes ainsi que les pieds. Alors ça, je le ferai peut-être lors d'un custom. Voilà, c'est juste pour moi ce qui manque comme touche de finition. J'aurais bien voulu également que ces petits panneaux, voilà, que l'on aperçoit de chaque côté, puissent se rétracter et donc se positionner, voilà, en dessous comme ça le bras, donc une petite charnière, de façon à avoir vraiment uniquement les bras en apparence. Bon, ça reste du Legend, hein, donc là j'en demande beaucoup, mais c'est vrai que pour le final, voilà, le résultat est vraiment là. Le robot est juste terrible. Voilà. Là, l'œil superbe. Le visage ressemble vraiment trait pour trait à Shockwave. Voilà, donc vraiment un superbe hommage extrêmement réussi. Alors mon autre complainte sera celle-ci. Donc c'est très bien d'avoir sorti un Legend, c'est même voilà indispensable, on l'a vu pour le Menasor ou le Broticus dans le display. Par contre, j'aurais voulu pour une fois que, comme le fait la plupart du temps Hasbro, on ait le droit aussi à une version à l'échelle leader, je dirais, pour fitter avec le Megatron qui était sorti l'année dernière dans la gamme Combiner Wars. Et là, on aurait eu Shockwave et Megatron de la même taille, ça aurait été un putain de fucking bonheur pour moi. On n'a pas eu le droit à ça, donc je désespère pas. Peut-être qu'un jour on aura un petit KO en oversize à la bonne échelle de ce petit père. Mais bon, voilà, néanmoins, il est quand même, voilà, malgré sa taille, comme je vous le disais, il est vraiment extrêmement réussi. Le backpack est pas trop encombrant, bon, à part cette petite pièce-là, bien entendu, mais on peut pas trop. Voilà, si je crois que voilà, je m'y suis mal pris, vous voyez. Donc là, c'est de ma faute en plus. Donc moi, je l'avais laissé comme ça. Hein, donc vous voyez qu'il est encore possible d'étirer cette pièce-là et de la rabattre complètement. Voilà, et donc là, on peut plus dire qu'il a un gros backpack. Voilà, tout est bien compact, tout est bien ancré, camouflé, logé dans le personnage. Donc vraiment une superbe figurine avec un petit peu de silver là au niveau des abdos. Donc non, vraiment, voilà, du tout bon pour ce petit père Shockwave. Donc au niveau des articulations, il est possible, vous voyez, de lever, de baisser la tête. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est sur un peu petit ball joint, hein, donc on a une petite rotation qui est possible. Rotation également à 360 des épaules. Voilà. Donc amplitude des mouvements, pub dove, pas de souci, ça marche parfaitement. Hop, on a donc les genoux qui se plient, on a même un double pivot, mais si je force un peu trop, voilà. Donc voilà, on peut vraiment positionner le bras, voilà, dans un beau 90 degrés. Hop, voilà. Donc on peut également donc incliner de droite à gauche l'avant-bras. Pour les jambes, donc position Van Damme, c'est possible. Voilà, le grand écart aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a également le haut de la cuisse qu'il est possible d'orienter à 360. Le genou qui se plie. Voilà. Donc et pour les pieds, donc légère, voilà, dû à la transformation, on peut juste faire ce mouvement-là, mais sinon les pieds restent stables à la base. Donc vraiment ouais, une réussite à 200%. Moi je l'adore, j'en suis vraiment super fan. C'est voilà une belle réussite et pourtant je suis pas trop fan des Game Legends en général. Mais là on a droit vraiment à un chouette petit bébé réussi vraiment presque sans faute. Je voudrais juste messieurs Hasbro et Takara une version à l'échelle leader pour aller avec Megatron. Voilà, on va essayer de lui donner une petite pause comme j'aime bien faire.
Et voilà. Nom de Zeus! Ah, qu'il est beau, le petit pépère. Voilà, donc nous allons à présent pouvoir faire un petit comparatif avec les autres Soundwave dont je dispose. Les autres Soundwave, décidément, j'insiste avec Soundwave. Les autres Shockwave dont je dispose. Alors, nous avons donc tout d'abord le Dark of the Moon. Voilà un petit peu pour la différence de taille. Nous avons la version Beast Hunter. Que voici, que voilà. Ensuite, notre bon vieux Shockwave G1. Voilà, pour vous donner une idée vraiment de l'échelle. Et notre Shockwave Fall of Cybertron. Voilà. La team des Shockwave au complet. Voilà. Une jolie petite photo de famille. Dommage, je n'ai malheureusement pas le Quakewave ou le Quake Blast. J'espère vraiment qu'un jour il sera bien. J'espère vraiment pouvoir l'avoir, mais voilà quoi. Voilà un petit peu le display dans cette petite photo de famille. Donc vraiment un super petit pépère à beaucoup d'égards. Donc une franche réussite à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que Takara apportera de plus au modèle, si ce n'est certainement un ajout de peinture probablement. On va faire un dernier, voilà, une dernière comparaison. Merde. Avec Monosaur qui vient de perdre son chest. Voilà. C'est un peu grand pour la... Voilà. Et voici ce que donne donc le petit père Shockwave à côté. Et c'est dire à quel point il est tout rikiki. Ah, si je mets mon mini-moi... Oh lui, t'es le plus grand que moi, allez, je te casse ta gueule, toi. Donc voilà un petit peu. Donc pour cette revue de notre ami Shockwave de la gamme Combiner Wars à l'échelle Legends. Donc vous l'aurez compris, je ne peux que vous le conseiller. C'est réellement une superbe réussite. Donc merci Hasbro. Thank you so much Hasbro. Vraiment un super boulot quoi. Voilà les petits amis, donc cette revue est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éventuellement donné l'envie de posséder ce Shockwave. Je pense que beaucoup se laisseront tenter si ce n'est pas déjà fait. Donc quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Si vous êtes malade, restez bien au chaud et soignez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis, allez, à la semaine prochaine, les petits amis. Allez, bisous, bye bye, au revoir, tchuss, bye bye. Et les mecs, attendez, avant de nous quitter, j'en ai une bonne, vous allez voir, vous allez vous poiler. Ouais, c'est quoi? Qu'as-tu à nous dire? Attendez, regardez. Alors... Là, ici. Qu'est-ce qu'il fait avec des cigarettes? Aucune idée. Et voilà, petite devinette. À quoi ça vous fait penser? À des cigarettes? Ah oui, mais encore. Allez, cherchez, réfléchissez bien un petit peu. C'est vous les scientifiques, là, alors. Je vois pas du tout. Bon, alors, tu nous la donnes, cette putain de réponse, ou je te descends. Ok. Regardez.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Cyclope. 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 Argument non valide. Destruction en cours de ce phénomène. Tu vois, misérable terrien, le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ah, 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 ah.